et des signaux d'alerte évidents. Sur les recettes, nous avons vu qu'il y a une baisse avec une variation de moins de 217 milliards. Sur les besoins de financement, c'est-à-dire le déficit, nous sommes à 1602 milliards contre 1458 milliards dans la loi de finances initiale. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans le rapport de la Commission des finances, il semblerait que dans vos réponses, vous aviez dit que par rapport au taux d'investissement qui est trop faible, qu'il y a des projets qui ont été supprimés parce que ne faisant pas partie de vos priorités. Alors que cette loi de finances initiale que nous avons votée a été adossée à l'agenda 2050, où vous n'avez pas maîtrisé l'agenda 2050, ou bien vous vous perdez. Sinon, comment on peut mettre des projets pour la loi de finances initiale et après revenir en loi de finances rectificative nous dire que ces projets ne sont pas prioritaires? Mais en réalité, ce n'est pas ça le vrai problème du taux d'investissement qui est trop faible. Le vrai problème, c'est qu'il y a une baisse considérable des ressources, parce que les ressources fiscales dans la loi de finances rectificative sont en baisse. Elles sont à 3 971 milliards contre 4 124 milliards dans la loi de finances initiale. Cela traduit aussi une baisse de l'activité réelle de l'économie dans notre pays. Quand il y a une baisse de l'activité économique, il y a baisse des droits de douane, il y a baisse de la TVA. Monsieur le ministre, les ressources extérieures sud, nous sommes pour les dons à moins 54,7 milliards, pour les projets prêts à moins 135,8 milliards. Mais le problème, c'est que la situation, elle est morose, elle est compliquée, mais jusque-là encore dans la loi de finances, nous constatons que vos choix budgétaires ne sont pas alignés à une vision transformatrice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la loi de finances rectificative, il n'y a pas une stratégie réelle qui règle le problème de la structure de la dépense. Vous voyez bien, les investissements structurants sont réduits, la masse salariale reste intacte, ou bien même elle a progressé un tout petit peu, le soutien au secteur productif est marginal. Cela veut dire tout simplement, monsieur le ministre, qu'il y a besoin de restructurer, comme l'avait annoncé ici le Premier ministre, par rapport au secteur public, parapublic et des entreprises à participation publique majoritaire, rationalisées. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. Honorable Aïssata Tall Sall. Honorable Mohamed Aïb Selim Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre des Finances, les chiffres clés de votre loi de finances rectificative sont alarmants. Vous nous annoncez une baisse presque généralisée, en tout cas une baisse extrêmement importante des recettes fiscales. Vous nous annoncez aussi un maintien, mais très faible, de l'appui budgétaire et des dons. Et vous nous annoncez une augmentation du déficit loin et très loin des critères fixés par notre communauté qui est l'UEMOA. Et dans tout ça, vous recherchez 1141 milliards de francs CFA entre la LFI et la LFR. Où trouverez-vous l'argent, Monsieur le ministre? Voilà la question. Parce que les solutions que vous nous proposez pour trouver l'argent ne sont pas des solutions fiables. Et je suis désolée de vous le dire. Parce que qu'est-ce que vous nous annoncez? Pour trouver cet argent, vous dites oui, on va recourir à compresser les dépenses. D'accord? Rationalisons les dépenses, compressons-les, mais quand vous nous annoncez que c'est seulement pour un taux de 0,5% que vous avez fait d'effort de décroître les dépenses sur le budget général, alors vous êtes loin de retrouver 1000 et quelques milliards. Vous nous dites oui, on va mobiliser les ressources. D'accord? Mobilisons les ressources, mais qu'est-ce que vous nous dites pour mobiliser les ressources? On va élargir l'assiette fiscale et on va augmenter la pression fiscale de 20%. Alors, Monsieur le ministre, dans ce document de LFR, vous nous parlez d'élargir cette pression fiscale à 20% en 2025. Dans le document que vous avez sur l'orientation budgétaire, vous dites que vous atteindrez ce taux de 20% de pression fiscale en 2029. Vous êtes un ministre des Finances qui a un vrai problème de chiffres.
Je vous l'avais dit la dernière fois. Entre encore le taux de croissance que vous nous annonciez, non, le déficit budgétaire que vous nous annonciez à 3% en 2025 et à 3% en 2029 dans le plan Sénégal, le plan national de développement du Sénégal. Mais monsieur le ministre, il faut revoir ces chiffres-là. Vous ne pouvez pas nous dire que la pression fiscale, elle va être de 20% en 2025 et annoncée dans le document qui suit, elle sera de 20% en 2029. Mettez cela en phase. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire à ce que vous nous dites. Et toujours dans le sens de trouver des solutions, vous nous parlez de gestion prudente de la dette. Mon honorable collègue Djimo Souaré a dit tout à l'heure que sur la dette, nous devons avoir une position nationale. Nous devons avoir une position nationale tout en nous disant la vérité. Et cette vérité-là, vous l'avez, monsieur le ministre. Quand Abdou Mbow est venu ici à ce pupitre, vous avez eu une réaction presque de politique pour quelqu'un qui n'en fait pas, même si on vous encourage à le faire. Ne glissez pas sur ce terrain-là. Ne glissez pas sur ce terrain. Et vous l'avez dit vous-même, qu'ici au Sénégal, la tradition républicaine, c'est que les ministres des Finances en général, ceux-là qui s'occupent de finances en général, ne font pas de politique. Restez comme vous êtes. Et comme vous êtes, sortez les vrais chiffres. Il y a fini qu'on dembe, il y a fini tay. Voilà l'ol denka faté. Il y a fini qu'on dembe de. Quand on parle de ces chiffres-là, de notre temps, il y a fini qu'on. Te y a fini tay. Kon bok, li xew yow xam nga ko. Li xew yow kenn du la ko nettali. Li xew yow kenn du ñu naan la dafa ñuul te fekk dafa weex. Moi, je ne nie pas qu'on s'est endetté. Je ne le nie pas parce que je suis comme cela, parce que je sais que les États marchent comme ça. Qui ne s'endette pas? Ayons les vrais chiffres, disons-nous la vérité, mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut pour faire avancer le Sénégal et sortons de ces querelles stériles et puériles qui ne nous ramènent à nulle part. Alors, je reviens sur la gestion prudente de la dette. Quand on voit la frénésie avec laquelle vous empruntez, on doit nous mettre d'accord sur quoi être prudent. Donc, monsieur le ministre, voilà les raisons qui font que moi, je doute de la sincérité de votre LFR et je ne peux pas la voter. Je ne peux pas la voter parce que tous les filets sociaux, vous les avez mis par terre. Les bourses de sécurité familiale, la CMU, vous en parlez. Le RNU, vous dites que vous allez le faire, mais faites-le parce que c'est très simple à faire le RNU pour revenir sur les bourses de sécurité familiale. Pensez aux syndicats, pensez au Front social, il est en ébullition, y compris vos propres collègues des impôts et domaines. Monsieur le ministre, faites ce que vous avez à faire et n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Merci beaucoup. Honorable député Mohamed Aïb Salim Defé, dernier orateur. Merci beaucoup, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur